toute une vidéo complète, les gars. Allez, on fait une pause, regardez. Une bagarre, c'est la paix quand Joël est là. La main du Christ, la main de l'huile du chanvre du Christ. Ouais, Zeltov, ils sont potas, à ce moment ils se battent plus du tout, Allez, venez les gars, venez. On va chez l'autre chien. Viens, on va chez l'autre chien. Ah, il est où l'autre? Non, ils sont cool, je filme un petit peu, ça leur fait... J'ai ma journée comportementaliste, là, ils s'entraînent, je peux même pas aller... avec deux chiens, en plus ils se dominent tous les deux, là, c'est un grand combat, deux mâles contre une femelle, et entre deux, ils sont un peu à montrer les dents. Ouais, alors je remets un peu d'huile, alors là, ils se calment tout de suite, l'huile de chanvre de Victor. Ça les calme pendant plein de minutes. Et donc, au moins, tous les chiens me lèchent la main, ils me mordent pas la main, quoi. Tiens, goûte aussi. Goûte, t'as le droit de goûter. Viens. Regarde, goûte. Goûte aussi, avec Cherka. Goûte. Goûte. Mais oui, n'aie pas peur, regarde. Ah. Goûte. Ça va, petit père. On est potes, hein, on se fait des lèches. Regarde, ils en profitent pour s'embrasser, les deux. Regardez, ils en profitent pour faire les tourtereaux. Ils se font des pelles, ils se roulent des pelles. Au nom du chanvre. Alors, on va faire les malins dans le champ maintenant, les gars. Mais sans trop écraser, hein, les petits. Bon, sur mes gants maintenant, moi. Putain, j'ai oublié mes gants, là, avec tout ça. Je l'ai perdu. Bon, on va voir où ils sont. Ouais, les gants. Ah, ils sont là. Ah, il y a plein d'oiseaux, là. Voilà. Dans les champs de champs, ça grouille d'oiseaux. Je vais les filmer, ça. Oh là là. Non, ouais, ça n'arrête plus, là. C'est une offrande à la nature. Et c'est tout ce qu'ils jettent, ça. Voilà. Eh ben, vous jetez tout ça? Bah oui, j'imagine que c'est pourri. Bon, ben, ça fera sûrement des trucs pour des animaux aussi. T'as vu, Cherka, tous les oiseaux qu'il y a? Qui mangent les graines de chanvre? Ah, c'est un sac qu'on avait oublié, ça, c'est qui? Je sais pas, ce sac-là, je vais faire. Putain, j'avais oublié un sac, et ben, je suis grave quand même. Putain, ouais, c'était l'autre là. Ben, ça va, il est encore bon, c'était hier en fait, ou avant-hier. Bon. Ah ouais, c'est qu'on était venu faire Canassol ici, on est parti après. Bon. On va aller filmer tous les oiseaux. On va récolter ce qu'on peut. Bon, Dominique, elle râle. Elle croit qu'elle fait que le bien partout, mais ça va pas. Combien de fois on se fait pas engueuler ici. Et quand on dit la vérité aux gens, expédier. Ah bah qu'elle s'expédie dans ma voiture toute seule. Bon, les petits oiseaux, on va les filmer pour vous montrer en vérité ce qui se passe. Oh là là, on est dans les murs ici. Oh là là, ils sont tous là. Merci Victor à Canavi. On va aller filmer le champ. Une offrande à la nature ici. On espère qu'il va quand même le récolter, hein, parce que là il est temps. Hein. Il est temps. Hein. Je sais pas ce qui... La pluie va revenir en plus là, il faut se dépêcher je crois. Il y a là, sinon il ira déjà... Oh, il pousse déjà partout en dessous. Il y a du chanvre qui pousse partout pour l'année prochaine les gars. Il faut pas l'écraser celui-là en fait. C'est du chanvre d'hiver, c'est un labyrinthe miniature. Toutes les graines sont par terre. Mais c'est génial ici. Il y a du chanvre en pousse, plein de vitamine D, de vitamine C. Venez manger. J'avais jamais vu ça de ma vie. Toutes les graines sont tombées. Il faut plus le récolter. C'est une offrande à la nature, c'est le labyrinthe. Comme à Halloween au BB Green. Ça sera juste du chanvre pour faire des carters. Ensuite, on va mettre toute une serre au-dessus de tout ça et on va recultiver le chanvre en hiver avec des lampes artificielles du soleil. Vous avez vu, tout est déjà poussé. C'est des nouvelles variétés pour l'année prochaine. Ça veut dire des variétés qui ne seront pas OGM, qui ne seront pas des lobbies du Monsanto. Ils vont nous dire que c'est interdit de cultiver ces plantes-là, les graines qui ne sont pas certifiées conformes, qui sont en train de germer, c'est-à-dire les graines de la deuxième génération, sont interdites normalement. Wow, il y en a vraiment partout. Victor, c'est génial ce champ, je ne sais pas si tu te rendais compte. C'est la première fois que je mets les pieds dedans, ici en tout cas à cette époque-ci.
On n'est pas encore le 5 novembre, mais bientôt. Pourquoi le 5 novembre? Ben, vous comprendrez bientôt. Hemp pour hemp d'État. Le chanvre en anglais. Hemp pour le chanvre d'État. Contre les moustiques. Voilà, c'est une info qui pique. Et cannabique. Puis il y en a vraiment partout. C'est génial. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'ils viennent avec des machines écraser, récolter tout ça. Ils vont tout écraser, sacrilège. On va aller voir là. Ah là là, c'est beau, regardez ça. Une touffe de chanvre. Une touffe de chanvre. Regardez, si j'étais une vache, je mangerais tout. Ah ben c'est bon, il n'y a personne qui est passé pisser. Moi, je prends que la verdure. Voilà. Si j'étais un homme des cavernes ou un homme, un bonobo, voilà, je serais prêt. Je dirais, les gars, c'est super bon. Il y a plein de vitamine D, on n'attrape plus le coronavirus. Tous les tests sont négatifs. Maintenant, même les faux positifs, les faux négatifs, les faux herbaphrodites. Eh ben, ouais, on va vendre ça. C'est du cresson de chanvre. Si on vient tout arracher avant le facteur, non, avant le tracteur plutôt, ce cresson de chanvre, on va plus tuer les petits oiseaux ici. Hein. C'est quoi cette blague? Qui a mangé tout ça? Il y a des chasseurs d'oiseaux? Il y a des chats qui qui rôdent? Je sais pas. On est dans quelles aventures ici? Nous, on va être récolteurs de cresson de chanvre. On va tout rincer, on va tout le vendre aux gens maintenant. C'est génial ce qui s'est passé ici. Alors les petites plumes de collection, on va les garder. Parce que ça, je sais pas qui était ce oiseau-là, mais c'est un oiseau avec des plumes jaunes. J'ai jamais vu ça ici. C'est pas un canari non plus, c'est peut-être une mésange qui était bouffée, dommage. Pauvre petite. On va garder ses ailes. Ses plumes en tout cas. Ses ailes ont été bouffées par un méchant prédateur. En tout cas, c'est beau des petites plumes de mésange. On va faire une œuvre d'art avec ça. C'est dégueulasse de l'avoir mangé un mésange, mais en même temps, c'est la nature. Si j'étais un chat, je comprends que j'aurais peut-être mangé une mésange un jour dans ma vie. Hein. Excusez-moi, quand j'étais un chat, j'ai tué une mésange. Mais en tant qu'humain, on ne devrait pas tuer de mésange en tout cas. Si c'est un méchant chasseur qui a tué la mésange, alors là, c'est pas bien. Hein. C'est pas bien. Voilà. On en a déjà assez, on va en laisser au prochain aussi. On va en laisser au prochain. Voilà, on vient de découvrir des trucs gratuits pour faire de l'art. De l'art gratuit. On vient de découvrir aussi une nouvelle réserve de cressonnettes de chanvre ici chez Canavi, dans les champs de l'Arche d'Alliance et l'Arche perdue. L'Arche du chanvre aussi. Voilà. Il se passe des choses assez bizarres ici. Regardez, toutes les graines sont par terre, elles ont déjà germé, c'est génial. C'est vraiment wonderful, j'avais jamais vu ça. J'avais jamais vu ça de ma vie. On est en Belgique, vous imaginez si on était sous les tropiques ici sur l'île des Canaries ou quoi, ou même, oh encore un deuxième. Eh ben, je sais pas si on était sur une île ou quoi, comme aux îles aussi de la Réunion, eh ben, le chanvre pousse toute l'année. Ici, comme il va faire froid, il va pas pousser, sauf si on mettait une serre et des lampes et tout ça partout pour faire un labyrinthe indoor ici. Mais je sais pas si Victor de Canavi aura le cran et l'énergie de vouloir faire ça cette année, ou qu'il aurait peur qu'on lui tape sur les doigts s'il fait un truc trop énorme pour changer la société avec le chanvre. Donc on se demande des paradoxes ici qui se passent. En tout cas, son champ est génial. J'espère qu'il va s'informer pour le vendre en cressonnette qui aura plus de valeur pour les gens, comme ça, en vitamine D contre le coronavirus et vitamine C, que s'il le vendait pour la fibre qui n'est pas encore rentable en Belgique, malheureusement, parce qu'on a de la concurrence qui est très rude, avec des lobbies qui nous pourrissent la vie. Cherka! Cherka! Je suis là! Donc mon chien m'a vu. Il est en liberté. On va aller refilmer la partie du champ. On va prendre encore quelques graines de secours. Eh ben, j'ai mangé les feuilles, c'est pas mauvais. C'est un petit goût de verdure. Le chien, il vient avec. Viens, Cherka! Viens, les potes! Ah, il sait que j'ai de lui bonne huile de chanvre, lui, là. T'es au courant? Quand on vient chez tonton Joe, on a droit à sa bonne huile de chanvre. Ouais, t'as des poils même. Ça va goûter le poil, la plume. Si tu vas goûter la plume de mésange, c'est peut-être toi qui as mangé ça, non? Bon, tu vas chier des plumes de mésange aussi maintenant. Aïe, elle est bonne à mon huile, j'avoue. C'est la top du top. Avec ça, les chiens... Cherka! Viens. Je te ramène chez tes maîtres après. Hein. On ne se fait pas écraser ici, on est près de l'Arche. Ça va les potes? C'est cool d'avoir des chiens sympas autour de soi. Putain. Dominique. Elle joue à la victime. Elle fait la victime là. Je ne vous parlerai plus, bande de charlatans. Oh non, non, non. Bande de faux prophètes. Moi je suis le vrai professeur de la fiesta, j'ai dit. Prof avec 2 F, pas de PH. Bon, on va pas me juger pour mon PH.
Je veux pas de prise de sang, je veux rien. Qu'est-ce que t'as pris? J'ai pris la vie par les deux cornes. Et alors? Ils vont croire quoi encore? On va vous accuser de prise de sang? Venez me prendre mon sang, je l'ai déjà fait analyser pour vous. Le 11 avril, en pleine nuit, ils ont pris mon pipi, ils ont pris mon sperme aussi, ils ont dit qu'ils allaient me vacciner contre la folie et le coronavirus. J'ai dit non, non, vous arrêtez ça, pas de piqûre, pas de piqûre. Ils ont dit si on va te calmer, on a de l'hydropénidol, on a de la Abilify, on a de la Dépakine, on a de la chimio, on a bazar. J'ai dit non, ça je veux pas, c'est du coronazisme ça monsieur. C'est du coronazisme. C'est pire que ça même, c'est du coronananazisme. Je bégaye moi. Ouais, il faut bégayer quand on dit ça, sinon on se fait engueuler. Parce que du coronazisme dit tel quel, là vous allez les faire mettre en rotte. En rotte, hein, comme grosse libidine. Aïe aïe aïe. Putain, il en reste. Ils n'ont pas tout écrasé. C'est magique, ça va repousser. Ouais, ils ont perdu leur club, ça c'est pas cool. Ça c'est pas cool par contre dans nos pollueurs. Mais en tout cas c'est génial, regardez, là il a tout écrasé. Là vous n'avez plus de cressonnettes de chanvre, et là il y a des allées de cressonnettes de chanvre. C'est ici qu'il faut remettre une parcelle l'année prochaine. Les gars, il faut déjà que vous payiez pour réserver votre chanvre qui va pousser tout l'hiver. Si on met des lampes ici, on a de la chance. Regardez, si on met des lampes ici, dommages collatéraux, c'est le chanvre qui n'a pas été récupéré ça. Elle est où ma chienne? Elle m'a même pas suivi, ça c'est pas bien. Hein. Bon, ben on a filmé, regardez, la cressonnette de chanvre mixée avec d'autres cressonnettes de trèfle peut-être, mais je sais pas si les autres sont comestibles. En tout cas, voilà, il fait combien de mètres de haut ce chanvre? Ouais, il y a 2-3 mètres, presque, à certains endroits. Voilà, caméra. On n'est pas caméra cachée aujourd'hui. Normalement, c'est notre chien qui tient la caméra avec une webcam GoPro qui tourne à 360 degrés. Mais aujourd'hui, vous voyez qu'on fait encore avec les moyens du bord. On n'a pas encore lancé le crowdfunding officiel pour le projet. Ça fait des années qu'on attendait. Et cette année, on attendait vraiment le coronavirus, comme j'avais dit dans ma BD anticipative, de coronananazisme virus. J'avais expliqué que c'est un virus extraterrestre fabriqué par la main des hommes qui se faisaient passer pour des extraterrestres aussi, et des descendants de grands dieux sanguinaires, des dieux créateurs qui nous ont créés, nous les humains, en tant que race d'esclaves, donc ils se permettent de tout faire avec nous, parce que pour eux, eux sont une race supérieure, qui ont le droit de vie et de mort sur leurs créatures. Vous êtes leur créature malgré tout, même si c'est votre père qui était lui aussi une créature qui vous a fait, vous êtes la créature du créature d'un créateur qui se croit trop puissant. Donc voilà, le fin fond de l'histoire, les Sumériens, tout ça, regardez. Alors maintenant, je ne vais pas vous dire ce qui se passe en Antarctique ni en Arctique. Il y en a certains qui choisiront le pôle Nord au bon moment, certains choisiront le pôle Sud. Mais choisissez, faites votre camp. Moi, je vous dis qu'au pôle Nord, il y a plus de lumière. Au pôle Sud, il y a plus d'ombre, c'est tout. Apparemment. Alors, Cherka Nabis Eureka Nabis. On crie, hein. Une seule solution, la chanvrification. 10h10, ils ont tous klaxonné. 10h10, ils ont tous klaxonné. Avant le couvre-feu et le Corona Radiata. Ouais, on va faire le rap. C'est le rap du Corona Radiata. Radiata, ça veut dire Asabov, Sobilo, microcosme comme macrocosme. Si t'avais pas encore compris ce rap, alors tu ferais bien de te réinformer. Va sur le site de Joe, Green Joe, G-R-E-E-N-G-E-O, la green géométrie, la green géographie, la green géologie, la green world. Le world c'est Geo. Et un Geo, c'est le mystère du géode avant le mystère de la boule de gomme. Bon voilà, on n'a pas le rythme, les paroles sont là, la vidéo est là. Vous n'avez pas notre analyse sanguine pour tester qu'est-ce qu'on a pris comme substance qui nous disent tout ça. Les entités, tout ça, vous n'avez pas l'analyse, tout ça. On ne sait pas qui parle à travers moi. En tout cas, moi j'ai l'impression que c'est que moi, mais certains disent que c'est d'autres. Alors moi je ne sais plus. Moi je dis juste que je ne m'appelle pas Geoffroy. Parce que ça c'est pas moi qui ai choisi, c'est eux. Ils ont dit Geo, oui, comme Green Joe, 2F comme professeur de la Fed, là de 2F, ou Foo Fighter, ça c'était les soucoupes volantes et les ovnis les premiers. Ou même comme Femme Fontaine, ou Folie Furieuse, ou... Eh, viens le chien! Viens le chien! On peut pas aller là aussi loin. Puis ben, voilà, le labyrinthe du chanvre, c'est le labyrinthe pour escargots maintenant. Il y a du miniature. C'est ici que je vais relâcher mes escargots pour ne pas les tuer. J'espère que l'agriculteur va du coup respecter. Vu qu'on a fait un lâchage d'escargots, de 300 escargots dans un labyrinthe géant, ils vont respecter de ne pas tuer le chanvre et de le laisser repousser au milieu de tout ça. Non, quoique, il pourrait d'abord passer, il coupe ce qu'il a besoin et puis il laisse pousser les autres. Elles vont quand même repousser, mais il ne faut pas faut pas retourner la terre là-bas. Du coup,
Bon, j'ai découvert quelque chose, hein, là. On a découvert quelque chose ensemble, j'ai envie de dire. Et une dame Diarra sera pas contente dans la vidéo, on va lui mettre une petite de chevaux. Ça va le chien? Ça va, Circa? Eh, tu m'as pas suivi, hein, Circa? Tu préfères être avec tes potes quand tu sais que tu es pas loin. Alors, c'est génial le champ de Victor parce que comme il a tardé à récupérer les graines, c'est la première année que je constate qu'il y a des cressonnettes de chanvre qui font ça dans tout le champ. Il est auto-ressemé. Donc si on mettait vos serres maintenant avec des lampes, on aurait une culture pour l'hiver. Et je vais lancer le concept, au moins une micro-parcelle. J'ai été voir le tracteur, il a écrasé une partie, mais à côté, ça pousse encore. Donc, et là, ça va mourir dans 3 semaines avec les gels. Mais si on fait un micro-labyrinthe et qu'on met des lampes, ça peut être sympa pour les gens. Ah ouais, moi j'ai des escargots, donc je comptais lâcher 300 escargots dans le champ, mais dire pétition pour ne pas tuer le chanvre et les escargots. L'agriculteur laisse toutes les plantes pour les citoyens, mais en même temps elles servent à rien, ces plantes, elles sont toutes mortes. Donc il les récolte, mais une fois qu'il a récolté, on peut lancer le concept du champ. Et tu sais que là-dedans il y a la vitamine D, la vitamine C contre le coronavirus, on est cressonnettes de chanvre. Et je viens d'en manger devant la télé, j'ai pris toute une botte comme ça, parce qu'il y a des bottes comme ça là. Cressonnettes de chanvre, tu les rinces et c'est bon quoi. Circa, pas se battre, hein. Tu vois une pollution dans le champ? Ça va aller. Ça va te métamorphoser comme quand t'as fait... Ça va aller, c'est normal. C'est bon, moi je te veux pas de mal, hein. C'est juste que je fais un peu le jugement final de tout le monde. Je suis parti dedans, hein. Mais t'es pas gentil. Bah non, tu crois que Dieu est gentil avec les humains? T'as vu qu'il y a une mort sur terre, merde, hein. J'agresse pas, regarde, c'est Circa qui agresse pour le fun. Regarde, je fais comme Circa, tu crois qu'elle lui fait mal à son pote? Mais non, ils savent jouer. Mais c'est vrai qu'elle est chiante, elle est casse-pied. Elle est casse-pied, elle arrête pas de vouloir te battre. Voilà, après elle aura usé son énergie, elle va pas reprendre de la drogue et elle sera calmée. Voilà, regarde, ils se espèce maman ensemble, ils sont contents, ils se font des matchs. Et après, ils se rattaquent. Et on se rejoue. Ils jouent, mais c'est de l'attaque, moi aussi je joue avec toi, sinon ça va pas. Mais moi j'en ai marre. Non, ben on arrête les bagarres comme les chiens, on va méditer maintenant. C'est pas de bagarre avec moi, Mais non, mais c'est quand tu ôtes la voix, moi ça me met en état comme ça. Dès que tu hausses une fois la voix contre moi, je sais, mais viens en profiter tant qu'on est ici, parce que dans quelques jours ça va disparaître tout ça. Dominique, je sais pas si je t'ai raconté. Non, j'ai découvert que ça peut sauver les baïfales. Je dis pas que tu t'en fous des baïfales maintenant. Alors là, ils ont remarqué qu'on a des cressonnettes qui ont poussé. Donc là, le champ il fait 10 cm. Comme si on était au pied de la rive, sur une autre île, le champ repousserait la seconde saison. Le problème, c'est qu'on aurait 3 saisons de champ. Si on n'a pas qu'à une saison de champ, sauf si on fait sous serre, comme un Malines, tu vois, un Malines sous serre, c'est là qu'on va faire transplanter les plantes de Victor. En fait, on devrait prendre des plateaux et on les met à l'intérieur dans des serres. On va dans les champs, on prend toutes ces petites pousses, comme les fraises, là, on coupe, on découpe et on met ça dans des Bon, est-ce qu'on va récolter un tout petit peu quand même? Je te parle pas, hein. Merci. Je dis si tu veux. Ah, sinon, dans une demi-heure, pour pas faire trop trader, on irait en tourne ou quoi, je reviendrai tout seul. Repose-toi, hein. Regarde les chiens. Filme les chiens. Moi, j'ai pas le temps de les filmer tout le temps, c'est amusant de les filmer, je trouve. C'est comme ça qu'on apprend l'harmonie. Putain, mon eau, elle est où? On n'a même pas de chambre à fumer ici, des gens qui sont à fumer pour ne pas être contrôlés par la police. Moi, j'ai beaucoup des feuilles là, moi. J'ai mangé toute une carotte. Là-bas, contre le trésor de Caracalla, moi je dis. Alors les gars, vous allez trouver quoi là-dedans? Alors, graines de chanvre, vous cherchez, vous préparez des tranchées pour l'année prochaine. Circa, souvent c'est une bonne chercheuse, Circa. Circa, alors, qu'est-ce que tu as trouvé?
Je peux voir. Je peux voir. Je peux voir, Cherka. Montre un peu. Attends. Attends. T'as fait tomber un truc, Cherka. Attends. Attends. Je regarde. Attends. Oh là, Cherka, là. Là, tu l'as trouvé. Ça, regarde. Tu l'as trouvé, Cherka. Tu l'as trouvé. Ouais. C'est l'œil de la Providence. Cherka, tu l'as trouvé, c'est bon. Tu l'as, regarde, il est là. Tu vas avoir un nonos à la place. Tu l'as trouvé, regarde, Cherka. Ouais, il y en a encore. Voilà, Cherka a trouvé ce qu'on va offrir à ma mère. On va lui donner un truc en cadeau. Ça. L'œil de la Providence, c'était dans le trou de Cherka. Il y a de la terre encore dedans. On va mettre ça on va le cacher dans le papaver. Quand ma mère va casser le papaver, elle va trouver des pépites d'argent et ce truc que Cherka a retrouvé. Et on va remplacer les graines de pavot à l'intérieur du papaver. Alors où est-ce qu'on va mettre ça? Mets-le dans le coffre en attendant pour pas le perdre. Après, les coffres forts. Alors, ça va les chiens. Bon, on va donner à Cherka un cadeau comme elle a trouvé ça. On n'a pas un nonos pour Cherka. On va lui trouver ça, normalement on avait. Puis, on va lui redonner de l'huile, hein, ça suffit déjà de l'huile, elle est déjà très bonne pour la santé. On va manger une pomme. Cherka, tu vas avoir droit de l'huile en cadeau, comme tu as trouvé un petit trésor.